L'adversaire aussi se prépare, non? C'est ça. Fornia Simbe devrait s'asseoir comme ça parce qu'on a proposé une manifestation, il devrait dormir dans sa chambre. Parfois, quand j'essaie d'analyser, hein, j'essaie de voir réellement si le cerveau de certaines personnes fonctionne. Ah, c'est-à-dire, c'est vrai, parfois, ouais, c'est pour ça, très souvent, quand One Love et Table Ronde me disent que je dois voyager, aller en Europe, je dois voyager, aller quelque part, j'ai peur de l'Europe. Moi, j'ai peur de voyager. J'ai tellement peur d'aller dans un pays qui va me transformer comme Markanda. C'est à cause des personnes comme Markanda et les autres zozos qui sont tout autour de lui là que moi j'ai peur de prendre l'avion. Je ne sais pas si c'est l'avion qui rend bête les gens comme ça ou bien c'est là où ils sont là qui rend bête comme ça les gens. Mais quand j'essaie de regarder One Love et j'essaie de regarder Table Ronde, je n'arrive pas à comprendre quoi. C'est-à-dire comment eux sont arrivés là où les gens deviennent bêtes comme ça. Mais eux, ils sont plus intelligents que nous-mêmes qui sont ici. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre comment Table Ronde, One Love ne sont pas devenus comme Markanda, ne sont pas devenus comme les autres Nyama qui sont là-bas. Là. C'est à cause de Nyama là que moi, depuis là, j'allais quitter le Ghana. Oh. C'est à cause de ces Nyama là, j'ai dit non, je préfère rester au Ghana. Aïe, pourquoi vous allez bloquer One Love? One Love n'a rien dit, elle n'a fait que rire. Mais quelqu'un se lève à Nebraska. Oh, l'autre voleur de maison à Nebraska était venu sur le live ici. Il se fait le milliardaire. Chairman Credo. Après Chairman Credo, l'autre Nyama aussi sort avec les arguments. Écoutez-le. C'est lui qui veut contester le M66. Eh, Garcia Gamé, le point Togo Rikadje. Bassa. Bassa, et Soubon, tonton. Bassa, et Soubon. Kai. Ya Kame, Markanda, les boys. Qu'est-ce que vous ne comprenez Qu'est-ce que écoutez. vous ne comprenez pas? Je m'arrête ici. Je vais monter aujourd'hui. Je ne vais pas rester longtemps. Je vais monter 2 ou 3. C'est ça le sang. Oui. On veut te faire comprendre. Yeah. Le général Boucar dit, il sort elle dit, dans 10 ans on va revenir. Et Emmanuel Macron lui-même, il est sorti dire comment ils vont pénétrer les sphères en Afrique par les médias, par les ambassades, publiquement, par les journalistes. J'arrive, hein, ne vous énervez pas, j'arrive. Tapoter seulement, j'arrive. Hein? J'arrive, pardon. Tapoter, hein, j'arrive. Je suis sur l'arrêt, je bois l'alcool, hurrah. Le Bénin, François Macron. Hein? Vous là, hein? Vous n'allez pas me tendre un piège. Moi, le chef canton, regarde, la fois passée, quand j'ai parlé d'Amron, là, j'ai vu un soulard là, il est venu dire quelque chose, pensant m'inviter dans son règne. Moi, regarde, je suis très éclairé. Quand je fais des choses, hein, tu ne peux pas me piéger, quoi. Pour me piéger, il faut aller chercher encore. Il faut aller chercher encore ton produit, là. Vous ne pouvez pas me piéger. Oh. Ce n'est pas quelques années. Hein? Chef, il est là. Bon, chef, mais c'est... Nous, tout ce que les gens sont en train de raconter sur la toile, moi, je fais seulement le tour et puis je regarde. Les gens qui pensent... Moi-même, au début, j'avais pensé que le 8, c'était un échec. Mais le 8 n'était pas un échec le lundi. Parce que 4 garçons, pas d'expérience professionnelle et comme politique, ils ne sont pas riches, ils n'ont rien, ils sont petits de taille, c'est pas des milliardaires, ils ne connaissent rien, ils ont pu faire sortir toute l'armée togolaise dans les rues. Ça, c'est une première.
Parce que même leurs soi-disant grands opposants, quand ils font des appels, toute l'armée ne sort pas comme elle est sortie le lundi. C'est pour dire quelque chose. Des fois, quand tu es dans un combat, il ne faut pas toujours voir les pas que tu mènes, il ne faut pas toujours voir ce que tu penses est rentré dans ta poche, mais il faut étudier ton adversaire. Et depuis lundi, quand moi j'ai étudié notre adversaire, tout ce qu'il a mis sur pied pour nous empêcher d'avancer, ça ne fait que prouver la peur qui est en lui. L'adversaire a peur. Sinon, pourquoi 4 garçons qui n'ont rien, qui ne valent rien, qui ne sont même pas riches, qui sont quelque part à des milliers de kilomètres de toi, font un appel, et toi sur le terrain, tu fais sortir même l'armée de terre, l'armée de l'air, des drones partout. Toutes les rues sont blindées. Même en Irak, c'est pas comme ça. Donc, ça montre que le gars a peur. Moi, je dis ceci. On ne baisse pas les bras, on ne baisse pas la tension, on continue notre mobilisation, on parle à nos jeunes frères sur le terrain et nos jeunes frères se mobilisent. Le jour qu'ils sont prêts, on sort. Ou ils nous disent, on peut être prêt ce jour et on sort. Mais il n'y aura plus de date donnée, on va faire ce qu'on peut faire. Et s'il y a des grands frères qui pensent qu'ils sont très politiquement bien placés, qui peuvent faire quelque chose, qui nous rentrent, ils nous disent que nous, maintenant, nous, on préfère cette date-là, ils nous donnent leur date, nous, on va mobiliser pour eux. C'est pas seulement nous qui allons donner des dates. Eux aussi qui sont sur le terrain, qui connaissent mieux, qui pensent qu'ils ont plus d'expérience, pensent qu'ils ont plus de relations sur le terrain. S'ils veulent vraiment la même chose que nous voulons, qui nous donnent maintenant une date, qui nous disent que oui, nos jeunes frères, vous avez échoué, nous, on veut cette date. Et puis nous, on va mobiliser. Parce que nous, on est prêts pour mobiliser. Toutes les personnes qui donnent, nous, on va mobiliser. Mais je vous dis, le 8 n'était pas un échec. Que tout le monde relève sa tête. Le 8 n'a fait que prouver l'état de conscience, l'état dans lequel le Togo est. Le 8 n'a fait que prouver, comment on appelle là, leur état de politique. Parce que depuis, ils sont là, ils courent dans tous les trucs. Depuis quand? Depuis qu'on connaît le Togo? Il ne faut pas rentrer là-bas, il faut expliquer seulement. Non, je ne rentre pas dedans. Depuis là, quand est-ce que toi tu as vu, ils ont fait sortir partout les hélicos, partout les drones, partout. Quand est-ce que vous avez vu ça? C'est parce qu'ils avaient peur de nous. Ils avaient peur du M66. Non seulement ça, ils débloquent l'argent pour faire leur sécurité, pour faire si. Ils commandent les voitures, ils blindent leurs voitures, ils font tout ça. C'est parce qu'ils ont peur. Nous, on a les infos. Et nous, on sait. Oui. Et ça, c'est petit. Chef, il y a d'autres infos. Je vais te dire ça inbox. Mais attention, il a débloqué, il continue pas à débloquer, il fait. Mais c'est parce qu'il a peur. Le gars, il a les dossiers n'a beaucoup que j'ai fermé. le dossier n'a pas eu. Inbox là. Le gars, il a peur même de son âme. Même le sang qui coule dans ses veines, il a peur de ça. Il a peur de tout. Je dis les gars, on ne baisse pas les bras. Faites ce que vous savez faire le mieux. Appelons les jeunes frères sur le terrain. Tout le monde est éveillé. Les Togolais sont conscients. Tout le monde est éveillé. Non, je ne vais pas parler. Tout le monde est éveillé. Parlons aux frères. Mobilisons-nous. La victoire est là. Ne vous découragez pas parce que vous n'avez pas vu une foule dehors. Nous avons vu une foule. Nous avons vu une foule armée. On a appelé et les militaires sont sortis. Les civils ne sont pas sortis, les militaires sont sortis. Quand on a appelé là, qui vous a dit que c'est les civils qu'on appelait? Peut-être que c'est les militaires qu'on appelait et ils sont sortis. Voilà. On a appelé les militaires sont sortis. Merci les militaires d'avoir accepté notre appel et d'avoir honoré notre appel. D'être sortis massivement à l'air, avec vos drones sur la terre, partout dans les coins, d'avoir fait les gardiens des Togolais le 8. Vous allez continuer par garder. Et le jour que vous serez fatigué, la population va garder. Donc, que personne ne baisse les bras. Nous, on continue notre sensibilisation. Et les frères sur le terrain, dites-nous quand vous êtes prêts. Et nous, on fera le travail. C'est tout. Personne ne baisse les bras. Protocole, bonjour, mon frère. Tabron, bonjour. Bonjour. Si je ne peux plus monter avec Tabron, parce que si je monte, on va bloquer sa page tout de suite. C'est pour ça que je n'utilise plus Tabron comme ça. Tabron, c'est juste pour vous bloquer toi et pour te bloquer toi et One Love. Tabron, parce que depuis que j'utilise pas, ça me gratte les doigts quoi. Donc je dois bloquer One Love et puis je te bloque un peu et puis voilà. Et tu vois les Gislin là, les Gattuso là, c'est eux je peux bloquer un peu. Hein.
Chef Canton, bonjour. Mes frères, ne baissez pas les bras. Le gars, il s'agit dans tous les... Imagine, tu es en train de te battre avec quelqu'un qui te dit qu'il est fort et c'est lui qui s'agite dans tous les, dans tous les sens. C'est lui qui s'agite dans tous les sens. Si on vous disait un truc Mon Dieu. ce que le monsieur est en train de faire, non. Un peu sur Marc Ndala, je me pose la question. Est-ce que les Togolais là... Chef Canton. Toi aussi, il y a des choses... Non, aujourd'hui... Moi, je vais te bloquer aujourd'hui maintenant. Je vais retourner prendre ta bronze, je vais venir te bloquer. Hey, chef, il ne faut pas amener ta bronze pour aller prendre, venir ici avec chef suprême. Hein. Non, parce que oui, ou bien je venais chef suprême, ça c'est mieux. Hey, si vous je dis au chef ta bronze, on vous demande pardon avec ce chef suprême là. Comment ça bloque? Chef suprême tellement parce travaillé. Que, non, monsieur Gomela, One Love, il faut comprendre. Même dans la Bible, Jésus a dit, quand Jésus est décédé, on est venu de chez on dit, pourquoi cherchez-vous les morts parmi les vivants? Chef, quand il parle, il cherche les morts parmi les vivants, il veut mélanger les morts avec les vivants. Si tu veux te mélanger avec les morts, va te mélanger avec les morts. Hein? Quelqu'un qui est mort, il est déjà enterré, il pourrit. Toi, tu veux le ramener à la vie, pourquoi? Chef. Tu comprends ce que je dis? Le gars est pourri. Moi, j'ai compris. C'est comme quelqu'un qui est fou. Hein? Pourquoi tu mélanges les morts avec les vivants? On doit avancer, mon chef. Quand on rentre en ligne, là, on donne les idées comment faire avancer le truc. Laissez le mort. C'est un mort. Il est mort. Il pourrit déjà. C'est-à-dire que le petit, il est là-bas, là. Il n'a qu'à dire seulement que non, que bon, voilà, dans son village, là. Et les gens qui disent qu'il est Kabyle, là, faites attention, hein. On a déjà plus trop d'étrangers qui nous créent des problèmes. Il y a les Tchadiens qui sont passés par Maman Dani dans la grand-mère de chef Canton. Ils ont créé beaucoup de problèmes là-bas. Mais c'est pas tes grands-parents qui ont nourri l'orphelin là. C'est pas le père de ton père là. Ils ont pris l'orphelin là, ils l'ont nourri, ils l'ont donné à manger jusqu'à là grandi. Le grand, c'est pas venir nous montrer. Toi-même, non, on doit même te faire chose. Le live est bloqué, tapoté. Pourquoi tu fais mon micro? C'est le live qui était bloqué. Tapoté, le live est bloqué. Le live est bloqué, tapoté. Il faut la laisser parler là. Tu vas me laisser parler, chef. Tu vas me laisser tapoter, partager. Le live est bloqué. Pourquoi? Tu fais mon micro. TikTok fait mon micro. Je dis, le gars, le vieux là, quand il est venu là, c'est le grand papa de chef Canton là. C'est eux qui l'ont nourri. Ils sont en train de tapoter, laisse les gens tranquilles. Ils sont en train de tapoter déjà. Vous avez nourri le petit, c'est pas qui est devenu un grand boa. Maintenant, ils sont en train de nous avaler. Toi-même là-bas, on doit même te... Le live là est bloqué. Vous aussi, hein, la nourriture là que vous avez donnée, pourquoi vous avez pas mis quelque chose dedans? Aujourd'hui, on sera libre. Quand ils allaient laisser l'enfant là mourir, c'est à cause de la menace. Le live est bloqué. Le live est bloqué. Le live est bloqué. Tapoté. Le live est bloqué. Tapoté. Table ronde. Tu veux tout casser aujourd'hui devant moi ici. Après, c'est pour m'amener les problèmes ici. Le live est bloqué. Je ne vois plus les invitations. Tapoter, pardon. Tapoter. Tout ce qui est caché là, table ronde, on ne se parle pas. Tu veux mettre tout dehors. Après, c'est pour me créer des problèmes. Vous tous là, le live là est bloqué. Tapoter, soutenez le live est bloqué. Il n'y a plus de débat. On va couper le live là, sinon... Table ronde là va faire quelque chose ce matin là que vous-même vous n'allez pas aimer. Moi je suis au Ghana, pardon. Là où toi tu es dans la neige là-bas, après on va venir me faire tchenchenka ici là. Et après on va dire que c'est moi qui t'a donné les dossiers là. Qui t'a dit ça? Que mon grand-père a nourri quelqu'un. Mon grand-père n'a pas nourri quelqu'un. Moi je ne connais pas mon grand-père qui a nourri l'enfant de quelqu'un. Ta bouche là même. Si on t'avait donné tous les noms là, aujourd'hui là on va disparaître sur le live là même. Le live même est bloqué, c'est bloqué. Le live est bloqué. Je suis revenu. Contre ton gré, je suis revenu. Tu ne peux pas me taire. Maintenant, c'est ton micro qui est muté. Je vais te bloquer sur ton live.
Vous entendez, il y a un bruit qui fait... Je vais te continuer, je vais te bloquer sur ton propre live. Je ne vois pas l'invitation de One One Love Love. va venir, One Love envoie, je vais te faire monter. Voilà. J'ai vu. Ah, je ne vois pas bien. C'est pas... Vous savez, il y a une chanson là. Il y a une chanson en Kabylie. Chef Canton, ils sont en train de tapoter. Laisse les gens tranquilles. Ils tapotent déjà. Il y a une chanson en Kabylie là. Vous savez, on chante, on dit il faut soulever le grain de maïs. Il ne faut pas soulever l'homme là. C'est à partir de ce que le grand-papa de Chef Canton a fait qu'on a sorti la chanson là. Ils ont le gars est venu. Même les charlatans du village ont vu, on dit que non, l'esprit là qui est venu, c'est pas un esprit bien. Il faut le tuer. Le grand-père de Chef Canton dit non, lui il est gentil, il a pris la nourri. Maintenant c'est devenu Boa, ça nous avale. C'est la chanson là, tu connais ça? C'est les Kabylie qui, il faut, quand tu vois le grain de maïs avec l'homme là, il faut soulever le grain de maïs. Avant de soulever l'homme, il faut chercher, il faut connaître d'où il vient et puis son futur. Vous n'avez pas connu, vous dites, il fait pitié, les petits la pleurent, oh, vous avez nourri, c'est devenu Boa, ça t'avale, c'est à chasser de ta terre natale maintenant. Continuons le live. Bloque-moi encore, je vais encore faire sortir un autre dossier. J'ai fini. Merci, Stavron. Le live là est bloqué, c'est bloqué chez moi. Non, c'est pas bloqué. C'est bloqué chez moi. Je vais fermer le... Vraiment. Au point où qu'elle est chef canton, toi, quoi, parce que les autonomes vivent fermés, des vieux mounions, et nous portons pas à mes cinq et le pont va les tomber dans des. Ça là, c'est pas bon. Ils disent non, le petit, oh, il fait pitié parce qu'il avait un esprit de manipulation, quoi. Comme son papa. Donc, ne va pas nous dire au monde, ça va quitter. Nos boss cérémonie n'est pas, ça va quitter, il faut le sauver. Ben, ouais, les gentils sont, voilà, maintenant, ça nous avale tous. Kemia Koumé a tombé ici depuis une tombe à Mounion. C'est pour ça qu'il est venu, c'est les gens de Kouméa qui ont fait le premier coup d'état parce que Miami Kouedoda déjà, mais non, lui il doit pas rester là-bas. Danger public. Oh, chef, là je vais pleurer. Pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça? Ils ont pris leur famille, leur donné d'épouser. Tu vas voir la plupart de leurs femmes, elles sont de Chichao. Et Adema, il prend Chichao. Fort, il prend Chichao. Ils ont bleu là de Kouméa. Antonia, on va les dire en même temps. Onya, Jessimi. Mila Jao, ma sonne pour ma sonne nous et ma. Onya, Jessimi, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Tous les hommes vont s'enfuir. Ils prennent leurs femmes, ils leur donnent, ils prennent leurs filles, ils leur donnent. Après, on les maltraite, on les emprisonne. Regardez les Katanga, on les emprisonne, tout ça. C'est ça. Combien de toi, vas-y, les cas, coup d'état tout bon, combien de toi, parce que Miami pose des cas, Mounio, qui va dans un pays qui a bien Miami Nyojo, le Miagbo, ni bien Azeto, Béni. Moi, tu chantes Azeto et en plus. Et nous, beaucoup de monstres, démons. Monstres bénis que un démon. Au point que va miami poise, les camiabé, et nuit à me opposer, les capons, n'y a pas de territoire, disent les cas. Et moi, il a une haine contre les gens de Kouméa, on n'y a pas de cas. Il y a besoin de voir sur son robot, le orphelin. Oh, le orphelin, tu ne sais pas d'où la personne vient. Mimia est original, Mimia fi que beso, mi va regarder, mi le kweji. Ah, mais ça, mais que bon, on a un nouveau temps, et nous, à que les va miabe terre kabie à Diamounion, mi regarder. Mi benu o cérémonie on de grata pour la joleji. Voilà. If ya mission mi benu no so non. If ya chef quand on va voir les bidji. Tu les bidji pourquoi? Quand on l'avait renvoyé là, vous avez pris non? Maintenant ça vous fait mal. Je n'arrive même plus à parler. Parce que nous qui les VW quoi. Il y a volé si bon comme Johnny qui veut y a volé si. Pourquoi les vieux ont quoi? Les vieux ah mais va na me va même des Afrique à Tomini quoi. Oja même te non tino ja ho vi même le voda. O la va check up virene de via pobe de. Fika beso lekeleke mia we mio test da de mia pobe ce que nkebe nyi mi de ho agbeto extraterrestre ya. Mia mi be lo ndizi lo. De bien lo ndizi lo. Bébé va venir me check zéro comme il y a ancêtre trop. Allez, dehors sur le territoire de Kouméa, on ne veut pas ça. On renvoyer.
C'est pour ça qu'il a une haine contre nous. Il y a que toi, tu en vas à l'écart, à me tout pas que coup d'état, que vous essayez coup d'état, nous coumez à ton. Mais même est sauvé avec Bénin. Sinon, le Bokoboso allait la battre le jour, avec Bami Vovo. Oh, wow. Avec Bami Vovo. Et nous, on s'est bien les frères dinasa, maté de coumé à nous. Et Mila, quoi, la dure pour mater. Parce que s'il prend quelqu'un comme Tabron, oh Dieu! Maintenant, mi vais me la miadalo. Mi vais me la miadalo. Moi, je lui fais ça propre pour lui donner. Mi vais me la miadalo. Kai! Moi, je peux même pas. Parce que moi, ça dit que quand je vois un homme, je vais t'étudier spirituellement d'abord. Lui, là. Aspect esprit, il y a ton ami. Non, non, non. Non. Yo. Tu as bien de est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, lui, là, 3 yeux, là. Il sait combien moi j'ai? Tout mon front, là, c'est rempli d'yeux. Ma nez, bon, te tort. Mais pourquoi le monsieur, là, il écrit le bon Dieu vous regarde? Toi qui appelles Dieu pour ce diable-là? Il dit le bon Dieu vous regarde. Quelqu'un qui gère les gens et qui faut du n'importe quoi. C'est pas le monsieur là qui dit merci pour ces informations tardives, le bon Dieu vous regarde. Tu appelles Dieu. Tardive. Au moins on a donné, regarde lui là-bas. Information tardive. Quelqu'un qui tue les gens, tu appelles Dieu dans ça. C'est comme je vais partir ramener l'autre page là. Hein. Ça là comme ça, moi je bloque rapidement quoi. Il y a un moment comme Modo là Congo. Il faut aller ramener. Je vais ramener. One love. Parce que les gens comme ça, on doit les bloquer. Rapidement. Peut-être c'est lui qui a information tardive. Il dit information. Non, One love, je vais lui demander. Il dit information tardive. Quand Eyadema est venu au pouvoir là, les premiers contestataires c'était les gens du Nord. La première personne qui a fait coup d'état à Eyadema, c'est Bokoboso. On parle pas. Depuis, je ne parle pas, quand est-ce que tu as entendu qu'on organise un coup d'état et que ça vient de notre côté, si c'est pas là-bas, du Nord? C'est parce que nous, depuis, on savait. Mais parce que nos grands-parents, le Kabier, c'est quelqu'un, et Djilemia, c'est Mikpirada Minti, quoi. On aime aider les gens. Donc, oui, donc ils ont voulu lui sauver la vie. Tu vois ce que je veux dire? Au-dessus, lui ne valait rien. Oh, qui ne valait rien. Et là, nos fiamoube, et là, nos roulants, il fait des bêtises. Et c'est un petit, il était trop autre chose, quoi. Nous, on a vu ça spirituellement, on l'a renvoyé depuis. Mais c'est que, on ne peut pas les accuser. Donc, chef Kato, vous avez ramassé le diable. Vous venez, et ils l'ont nourri. Maintenant, il est devenu un grand boa. Et ils lui ont donné leur femme à épouser. C'est ça. Maintenant, il les met en prison. Oui, et puis, on va même, il y a des côtés, c'est chichao, nous, depuis, on l'avait renvoyé. Quand il va se camion, il y a zéro coumé à Tommy Kwez, le camion, ça peut pas, en symbiose, il faut le mettre quelque part. Voilà. Et quand il a pour le pouvoir aussi, miaoué, bawo, coup d'état, tout bané. Et jusqu'à présent, il nous voit en ennemi. Et c'est pour de bonnes causes parce qu'il est notre ennemi. Et nous sommes ses ennemis aussi. Ceux qui peuvent ramasser là, c'est les grands cochons là qui mangent le caca et ils sont gros, le ventre est gros, ils ne peuvent pas se déplacer comme les Pascal Bodjona là. Sinon, un vrai fils de Koumé ne peut pas suivre lui là. Un vrai fils de Koumé ne peut pas suivre lui là. Il faut revenir, on va vous faire un procès. C'est vous le problème. Il faut le laisser. Regardez comment il est en train de faire comme il n'écoute rien. Il attend tout, laissez-le. Il y a la légende on vous a pardonné. On vous a pardonné. Quand les gens regardent, les gens sont ici. Oui, les gens sont là. Mais je crois qu'il est au téléphone. Quand les gens parlent de Fornia Simbe, de son père là, et depuis là, j'ai dit aux gens que ne faites pas les griots là, les gens n'ont rien compris quoi. Ils n'ont rien compris. L'histoire de Fornia Simbe et de son père là, ce n'est pas quelque chose que nous on ne connaît pas. Moi je vous ai dit, laissez les gens là. C'est des gens que nous on connaît. J'ai dit ça ici en live, non? Ceux que nous on a nourris là, c'est eux aujourd'hui qui torchent chez nous. Ce ne sont pas des gens que nous on ne connaît pas. C'est des gens que nous on a nourris. Moi, si je peux appeler le nom de tous ceux qui ont donné de la nourriture à Maman Danida, ce n'est pas des gens que nous on ne connaît pas.
Ils sont là-bas, la bouche, comme s'ils sont des dieux. Ou bien Fornia Singbe, c'est un miracle. Alors que c'est rien du tout. Alors, non, Kabeto, si le Kabia comprenait ce que je suis en train de dire toujours ici, en Wallahi, à nous, Fornia Singbe allait quitter le pouvoir. Je regrette vraiment amèrement là, en 2011, 2010, 2010, 2011, 2012, là. Je regrette certaines actions même. Dans ce moment, on allait terminer l'enfant là même. Quand on a pris Karaï, on n'a pas vraiment pensé à aller en profondeur comme ça. Quand j'ai dit aux gens, allons-y prendre la préfecture, ils disaient non, que là, on a déjà gagné, et c'est comme ça ils ont réussi à nous diviser. Toi, tu pouvais maintenir. Tu as chance qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au pays, quoi. Bawara, lui, il est venu. Donc, je confirme quoi, non, je ne confirme rien. Ce que Table Ronde a dit, ça n'engage que Table Ronde. Moi, je ne sais pas ce que Table Ronde a dit. Ce qu'elle vous a dit là, moi, je ne suis pas dedans. Donc, tu as honte de ce que ton grand-père a fait? Moi, je ne connais pas l'histoire que tu dis là. C'est pas vous allez nourrir le petit là. Et il y a des mal là. Pas fort, et il y a des mal. Le micro de Table Ronde là est fermé. Le micro de Table Ronde là est fermé. Il y a quoi, c'est fermé? Chef, là où vous l'avez amené pour lui donner puissance, là, il faut aller casser là-bas, c'est fini. Bon, moi-même, je vais fermer mon micro et puis tu vas donner la parole aux autres. Je ne veux plus parler, je descends même. Protocole, vous avez la parole. Hein. Merci, chef canton. Merci, table ronde. Moi, j'avais deux petites informations ce matin. La première, hein, c'est de dire au peuple togolais de tenir toujours debout. Notre cause, elle est légitime. Le combat que nous menons, c'est le bon. Il faut tenir donc le peuple en haleine. Il faut toujours être prêt en interne, que les gens soient prêts, qu'on ne soit pas divisés. Cette lutte, il y a aucun secret. Personne n'a la formule magique. Hein. C'est le peuple de se lever au bon moment. Le 8 a été une réussite. Les Togolais sont des gens assez réfléchis. On n'a pas vu le 8 des gens décédés, mais on a vu quand même le 8. La nature s'est assombrée, la pluie est arrivée. Ses effets aujourd'hui montrent aux panafricains qui sont sur le terrain que Fornia Singbe en réalité ne gouverne pas le pays. Hein, la pleine ville, elle est complètement inondée. Agouemina, Madou, le marché d'Assieye, le marché de Hijranawe, tout ça, tout est complètement mouillé. Inondé plutôt, je vais dire. Il y a une information ce matin que Jeune Afrique a publiée. Elle est intéressante, chef canton, si tu permets. Je vais lire un petit paragraphe. Vous avez vu ce monsieur Tigré qui a fait le faux coup d'État au Bénin. Actuellement, il se retrouve à Lomé. C'est ce que Jeune Afrique vient de... Oui, il est à Lomé. C'est ce que Jeune Afrique vient de publier ce matin. Je vais lire le paragraphe, vous allez écouter. Mais à ce dossier, je vais te donner une boxe. Il est de tous les côtés. Il y a le monde qui a une boxe. Vas-y, protocole. Alors, selon nos informations, l'auteur de la tentative du coup d'État qui a fait vaciller le pouvoir de Patrice Talon dimanche dernier a trouvé refuge dans une capitale de la sous-région. Alors, voici 3 jours que le lieutenant-colonel Pascal Tigré avait disparu. Il n'était plus apparu publiquement depuis le dimanche lorsqu'il avait fait irruption sur les écrans de la chaîne de télévision béninoise. Or, selon une source au sein du gouvernement béninois contactée par Jeune Afrique ce mercredi 10 décembre, le lieutenant-colonel Pascal Tigré a trouvé refuge au Togo à Lomé et plus précisément dans le quartier Lomé 2. Toujours selon nos informations, Cotonou s'apprête à émettre ce dimanche 10 décembre une notice rouge auprès d'Interpol avec une demande rapide d'extradition. Contacté par Jeune Afrique, une source proche de Fornia Singbe dit ne pas être informé de cette situation. Vous voyez? Donc, nous allons continuer par mettre la pression en interne. Il y aura aussi une pression régionale, une pression internationale sur Fornia Singbe. Donc, continuons pas à travailler, continuons pas à appeler donc le peuple à se tenir debout. La libération du Togo, elle va arriver. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas par le peuple, ce sera par l'extérieur. Mais on continue pas à travailler en interne, quoi. C'est ce que je voudrais dire ce matin. Merci, chef canton. Ah, il ne faut plus envoyer quelque chose. Hein. Je ne veux pas de problèmes sur mon téléphone. Les gens de bonne arrivée.
Je ne veux pas de problème. Pardon, Bonjour, votre chef Tonton. Bonjour, Mama Wonder. Bonjour, Talon. Bonjour, frère Vous Légende. savez, oui, bonjour. Le pourquoi on est sorti, le pourquoi on est là, on va continuer, comme ce que le protocole vient de dire. On va mieux s'organiser maintenant pour faire échec à l'autorité illégitime. Si ça ne marchait pas, ce que nous étions en train de faire, ils ne seraient pas en train de vouloir même déstabiliser le pays voisin, hein, pour pouvoir avoir une assise dans la sous-région. C'est à nous maintenant. J'ai suivi un live hier. C'est Mohamed Loum qui disait, posez-vous la question où se trouve le lieutenant-colonel là aujourd'hui. Apparemment, il paraît que ce monsieur se trouve au Togo et que sa famille se trouve au Togo aussi. Ça, c'est le cas du Bénin. Donc, ce Faure Gnassingbé là, il est capable de déstabiliser un pays voisin pour libérer sa copine, hein, histoire de fesses, pour libérer sa copine et asseoir son régime dans la sous-région. Parce que Patrice Talon est comme une épine dans son pied depuis des années. Ce monsieur est dangereux pour le peuple togolais. Et c'est à nous, membres de cette diaspora-là d'abord, ça je l'ai toujours dit, de faire en sorte qu'il y ait ce noyau-là, qui va continuer par mettre la pression, de nous organiser, pour que des gens puissent se lever et faire échec à cette autorité. Maintenant, là, les yeux sont rouges. On va aller à un autre niveau de la pression qu'on mettra sur Faure Gnassingbé, un autre niveau. Voilà ce que je voulais rajouter à ce que Monsieur le Protocole disait. Chef Canton, vraiment merci beaucoup pour ton engagement. Hein? Merci beaucoup. Et il y a du boulot. On a affaire à tout un système. Et nous, petits comme on est, on va le faire tomber. On va le faire tomber. C'est un combat de vie. On va le faire. Je vous en fais la promesse. On va le faire et on va y arriver. Voilà. On va arrêter, comme Monsieur Togolais, le pouvoir au peuple. Je ne sais jamais vous où vous êtes dans l'histoire. Apparemment, vous n'êtes pas bien assis. Oui. Je ne sais jamais où il est dans l'histoire. Et c'est très important qu'aujourd'hui, les Togolais, nous sachions ce que nous voulons. Beaucoup ne savent pas, hein, c'est ça aussi un problème. Beaucoup, dans cette diaspora-là, d'abord, je nous indexe, hein, nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais on va avancer avec le peu de personnes qui savent ce qu'ils veulent. Le reste, là, vous aurez à répondre un à un. Un à un. Parce que jusqu'à présent, on nous a fait perdre beaucoup de temps. En 2 ans, on aurait pu faire quelque chose. Mais oui, des gens nous ont fait perdre du temps. Un temps monstrueux. Mais maintenant que nous savons qui est qui dans l'histoire, qui est venu s'amuser, qui est venu nous freiner, qui est venu nous ralentir, tout le monde est identifié. On va pouvoir faire des travail patriotique qu'on s'est confié nous-mêmes. Parce que le Togo souffre. Le Togo souffre. Et ça ne peut plus continuer comme cela. Donc, moi j'attends le retour de Dissoro là, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Beaucoup. Et ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas que des gens se découragent. Il ne faut surtout pas. Ce boulot-là, c'est à nous de le faire, nous Togolais. Point. Merci, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup, les gens. Il y a Black Parliament. Vous avez la parole. Oui, bonjour à tout le panel, bonjour à vous tous. Il faut pas être naïf en politique, hein, d'accord? La naïveté, ça c'est pour les gens qui n'ont pas compris. Et ce que vous êtes en train d'évoquer comme sujet, je l'ai dit il y a plus de
3 ou 4 jours, et bien avant, sur d'autres panels. Si certains me suivent, ils doivent être au fait de ce que je dis en général. Je suis constant dans ma façon d'aborder la situation qui prévale dans notre pays d'origine, le Togo. Vous voyez, il faut toujours se poser une question simple, vous tous, ici sur le panel. À qui profite le crime? D'abord, moi, je ne parlerai pas des coups d'État, je parlerai des coups d'éclat. C'est un coup d'éclat. Et ce coup d'éclat vient tomber pile poil en timing avec ce qui était prévu au Togo. Alors, ici, le peuple togolais, dans son ensemble, a observé et regardé ce qui se passait chez son voisin. Et c'est tout à fait normal. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le Nigeria, ici, qui abrite les forces de CEDEAO, vous n'êtes pas sans savoir que tout en haut, le Burkina et compagnie ont des bisbilles avec le Bénin. Donc forcément, la personne ici évoquée, elle ne peut que trouver refuge, éventuellement au Togo, parce que quand on prévoit de faire un coup d'éclat ou un coup d'État, il faut aussi prévoir aussi un lieu de repli. Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle les stratégies, le stratège. Donc oui, évidemment, la seule frontière poreuse où les gens peuvent éventuellement s'abriter, et ça peut que rester que le Togo, voyez-vous. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que c'est pas moi qui l'a dit. Vous n'êtes pas sans savoir, quelqu'un a dit que le doyen. Donc il y a bel et bien un doyen dans le coin. Alors, s'il y a un doyen dans le coin, il faudrait simplement comprendre que le doyen, c'est lui qui régente le truc dans le coin. Voyez-vous. Et donc c'est tout à fait normal tout ce que vous êtes en train de dire. C'est même pas plausible. C'est même véridique ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il faut une porte de sortie. Donc, ne soyez pas dans la naïveté. Ceci est fait à dessein pour pouvoir annihiler cette revendication à la dignité du peuple togolais. Il faut simplement ici que vous compreniez que dans cette bagarre que nous sommes en train de faire, vous allez voir les visages des gens un à un. Vous allez voir les incongruités, vous allez voir les contorsions intellectuelles des gens un à un, et vous saurez qui est qui fait quoi, et qui dit quoi, et qui aspire à quoi, éventuellement, dans cette révolution. Et donc, moi, pour ma part, je vous dirais que tout ça, ce n'est qu'un timing, et le hasard n'existe pas, s'il vous plaît. Dans cette humanité, le hasard n'existe pas. Donc, prenez conscience que ce timing a été fait à dessein pour pouvoir asseoir et rentrer dans le mutisme, le peuple togolais. Je voudrais vous inviter rapidement à faire une distinction entre une dictature et un totalitarisme. Parce que le totalitarisme, ça a un cran au-dessus. Donc le game continue. Le game, il y a échec la mahatocratie, comme dirait l'autre. Donc là, on vous a monté un peu plus le curseur. Ni plus ni moins. À vous, les combattants de la liberté, sachez que là, nous avons quitté le cadre de la dictature pour arriver au cadre du totalitarisme. Et ça, c'est encore un autre pan du jeu, puisque ici, c'est un jeu. Échec et mat. Donc, à vous de comprendre. Si vous êtes apte et avoir les cardio, comme dirait l'autre, à pouvoir supporter cet totalitarisme, allons-y gaiement. Mais moi, pour ma part, je ne suis pas changeant pour un rond. Je reste constant dans ce que je pense pour aujourd'hui à jamais, parce que ce que je pense aujourd'hui à jamais, ce sont mes convictions. Mes convictions, elles sont en train de dire que je ne peux pas manger allègrement à Yovodé et de voir mon ami humain en train de boire de l'eau dans de l'eau saumâtre et de boire de l'eau dans un puits empoisonné et de boire de l'eau comme des animaux avec les animaux, parce que les animaux utilisent ce point de la nuit. Donc ceci revient à rendre le peuple togolais dans sa plus bas instinct bestialité. Ceci est inacceptable de ma part. Donc je dis non pour aujourd'hui et à jamais. Vous pouvez compter sur moi. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ma soeur Warrior, vous avez parlé. Je veux rajouter quelque chose pour les gens qui sont dans ce live. Il y a le professeur Doucet qui a ouvert son live, là, tout de suite, avec les histoires de sommet panafricain, là. Je vais vous demander à vous tous d'aller signaler ce live-là. On va lui montrer que TikTok, là, ce n'est pas pour venir mentir au monde entier qu'on est panafricain. Donc, il suffit de taper professeur Doucet, là. Vous allez voir, il y a le professeur Doucet qui a lancé le live sur le panafricanisme là-bas. Vous allez
vous tapez comme si vous étiez en train de partager, vous appuyez sur signaler, contenu inapproprié. C'est tout ce qu'on fait. Jusqu'à ce live-là, on va l'éteindre. Maintenant, action, réaction. Point. Eh bien, Idjaï. Alors, allons-y rapidement. Moi, je vais aller Bonjour tout rapidement. le Hein. monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour, ma soeur. C'est quoi J'ai le dit, compte? C'est son nom qui est le compte? Oui, S'il vous plaît. professeur Ok. Doucet. chef C'est Canton, déjà fait. je Jean, t'ai cherché tu partout peux sur mettre ça en les lignes, mais je commentaire ne si savais pas possible. que l'autre compte-là a été aussi banni. Je viens de tomber sur ton là. Je viens de me réveiller, mais il est 6 heures quelque chose chez moi. Hein? Non, je ne suis pas étonné, mais je suis dépassée. Tous mes comptes là sont aussi bani. Dans ce que le protocole vient de réciter tout à l'heure là, c'est à la une quoi. Ouais, ça a la une. Il y a autre chose même. Quelqu'un a confirmé. Peut-être qu'il y a 5 Togolais aussi dedans, dans le tour. Il y a eu 5 Togolais qui ont été levés. Il y a eu 5 Togolais, on les a attrapés. Et moi, bon, la personne parlait, je ne suis pas. C'est-à-dire que c'était dans un groupe de discussion entre nous. Donc, il faisait nuit carrément ici. Le gars là a mis la honte sur nous mondialement. Hein. Ils ont eu les interférences, c'est-à-dire les contacts. Quand le truc a commencé, ceux qui sont appelés au Togo, tout ça là. Voilà. Non, intensifions notre lutte, ne nous décourageons pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Et le commandant Maki pourra venir Éclaircir tout ça là. Après lui, je suis Intensifions nos forces. Et c'est des bandits bandits. d'État. Des bandits d'État, monsieur la légende. Des bandits d'État. Maintenant, là, le monde entier va comprendre ce que nous souffrons. Ce de quoi nous souffrons, là, ceux qui nous font souffrir dans ce pays-là, le monde entier va les reconnaître. Cette pauvre dame a perdu la vie l'autre fois comme ça, inutilement, à cause d'un bandit, à cause des bandits d'État. Ne nous décourageons pas, mes chers frères. Faisons en sorte qu'on puisse sensibiliser les gens sur le terrain encore, qu'on leur donne de force. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Hein. S'il advenait que ce que vous venez de réciter est vrai, et c'est vérifié, bien vérifié, alors intensifions nos forces. C'est la fin de ce monsieur. C'est la fin de ce monsieur. Je me mute. les termes militaires là, je ne peux pas expliquer ça. C'est le commandant qui peut expliquer. Paraît qu'il y a des, ils appellent ça comme, c'est comme, ils disent interférence ou bien quoi, les trucs comme ça. Oui. Donc, quand ils ont commencé par utiliser les termes là, moi j'ai il y a plusieurs appels qui sont effectués vers le Togo. Plusieurs. Oui, effectivement. Désolé, chef. Désolé, ma soeur. Mon frère, la légende, qu'est-ce qu'on met comme raison pour signaler, s'il vous plaît? Il faut mettre ce contenu est inapproprié. Contenu inapproprié seulement. Okay. L'algorithme va aller jusqu'à... Quand tu vas signaler, on va te faire sortir des tests. Là, Voilà. ce qui te convient, c'est ça. Tu appuies sur ça et puis on te donne le... C'est tout. Oui, oui. Ok. Merci beaucoup. Des leaders qui sont tellement âgés et qui ne sont pas... Et la méchanceté a traversé les frontières. Le banditisme a traversé notre frontière. Non, Le voyoucratie a traversé notre frontière. En fait, au début, c'était par Rebecca. Il avait voulu commencer. Rebecca Madougou, il a financé la dame. Donc, la dame était arrivée là-bas. Ça a mal tourné. Et Oui. Ça fait arrêter. Donc, quand il s'est fait arrêter maintenant, le gars est allé voir Alassane Ouattara pour négocier la sortie de la dame. Ils ont voulu faire. Talon leur a dit que c'est pas possible. Il a voulu faire son travail. Ouais, aujourd'hui, l'autre là, le président là, comment on l'appelle, l'ancien président Yahi Boni. En fait, Yahi Boni même doit être arrêté. Yahi Boni veut esquiver l'adversaire. Il va directement faire un discours. Il est de la même région que Rukia Madou. Ils sont tous de Natitengu. Ils sont tous de Natitengu ou bien Djougou là. Ils sont tous là-bas. Ils viennent était tous en de là-bas. février là, de l'année passée en commémoration décès de Yadema là. Yahi Boni, c'est dangereux celui-là. Et puis le grand frère de Tigri là. Le grand frère de Tigri est le coordinateur ou bien le secrétaire général du parti de Yahi Boni. Paraît-il que quand ils ont fait le coup d'État,
eux, ils ont commencé à siroter les champagnes chez eux dans la maison. Ils pensaient que son frère a déjà réussi. Ils étaient en joie même dans le palais de leur parti, là, en train de siroter. Et nous avons traversé les frontières. Oui, aujourd'hui, non, c'est une habitude pour le feu Yadema. Et son fils a fait que prendre le relais. Sinon, si on veut dire, depuis le coup d'état de Sankara au Silvano, le Togo est le pilier. Donc, on va faire chose là au pays limitrophe. Là, on n'a qu'à tout faire pour que ce gaffe pas. Sinon, l'Afrique de l'Ouest ne serait jamais en paix. Le problème, c'est que l'AES s'est allié à ça. L'AES, là. La légende. Monsieur la légende, ceux-là aussi sont à leur fin. Hein. Monsieur la légende, si on suit bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux, si c'est vrai, ceux-là aussi sont à leur fin. La population va se soulever un jour contre ceux-là. Moi, j'étais fanatique de ceux-là, de ces trois bandits-là. Juste parce qu'ils sont dans nos marchés en train de se faire de l'argent. Ils ont trouvé un terrain propice pour s'enrichir. Je te dis. Excusez-moi, monsieur, les gens. On dit, surtout les Nigériens, ils financent ce régime. Vous ne pouvez pas comprendre. Les Nigériens qui sont au grand marché, qui ont baillé ou bien qui ont payé les maisons, les boutiques au grand marché, ces gens-là ont une association. Ils financent ce régime, pas possible. Vous n'allez pas croire. Je me mute. Madame Marios. Oui, je voudrais, allez, je vais vous le dire, d'accord? Je vais vous le dire. Et parce que je ne dis pas tout non plus sur les réseaux sociaux, mais je vais vous le dire. Vous voyez, par exemple, il y a des réseaux des ramifications qui sont imbriquées. J'ai fait un post depuis plus de 5-6 mois, et bien avant même pour vous dire, en disant ceci. Le baobab, voilà un peuple qui rêve de déraciner un baobab. Mais sachez que le baobab a des ramifications jusque dans les cantons, dans les hameaux et dans les villages. C'est une allégorie pour vous faire comprendre quelque chose. Mais à mon avis, peut-être beaucoup n'ont pas cherché à comprendre. Ou du moins, si nous étions encore dans les bagarres d'ego. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous ici, je vous ai bloqué sur ma page, pas parce que j'ai quelque chose contre vous. C'est parce que je cherche simplement à laisser chacun à sa énergie et de ne pas être impacté. Ni plus ni moins, je n'ai rien et je ne suis pas fallacieux envers qui que ce soit. Beaucoup d'entre vous, je vous ai bloqué pour laisser vos énergies en paix et laisser le mien en paix. Ni plus ni moins que ça. Pas parce que je vous ai en accointance ou dans le cœur ou en mauvaise thé. Non, pas du tout. Mais donc, revenons, je vais vous le dire ce que je pense. Vous savez, toutes ces histoires-là, il faut une porte de sortie. Et cette porte de sortie, évidemment, et c'est le Togo. C'est d'une logique implacable. Sachez que votre pays dont vous parlez là, le Togo dont vous parlez, sachez que le Togo, dans son histoire, a été placé sous tutelle mandatée. Donc, ça fait un bout de temps que vous êtes encore sous tutelle mandatée. Si vous pensez que c'était fini, vous vous êtes bien trompé et le doigt dans l'œil. Et aujourd'hui, notre pays est sous tutelle mandatée aussi par l'AES, parce qu'ils sont plus puissants militairement, économiquement, tout ce que vous voulez. Donc, ici, nous sommes à la volo. D'accord? Donc, les gens naviguent comme ça à vue pour pouvoir s'en démerder et s'en sortir. Le Ghana d'à côté, le monsieur qui vient d'arriver, ce monsieur-là, à mon avis, c'est de haute facture. Donc, il y a une accointance, un bisbille et une hypocrisie qui dit pas son nom. À partir du moment que ça reste calme comme ça les arrange. Parce que personne ne veut des millions de réfugiés sur son sol. Parce que les choses se sont durcies, l'économie mondiale est devenue très terrible après Covid, post-Covid. Donc, ici, personne ne veut des millions. Et voilà pourquoi cette bagarre, vous la ferez tout seul, sans l'aide de qui que ce soit. Et tout en haut, ils ont aucun intérêt à être en bisbille, parce qu'ils ont besoin d'un port pour pouvoir se démerder, et pouvoir se fournir en armement tout ce que vous voulez, et pouvoir exporter leurs produits. Donc, c'est tout à fait logique que ils vont pas vous filer un coup de main. Donc, vous voyez, du côté du Bénin, c'était les seules personnes qui prônent cette démocratie, entre guillemets, parce que lui aussi a des problèmes là-bas, il muselle aussi un peu, il fout le bazar aussi un peu, mais cela justifie pas un coup d'État, pour la simple bonne raison que ce monsieur s'en va d'ici 4 ou 5, 6 mois, donc il n'y a pas lieu de pouvoir faire un truc comme ça. Mais si c'est fait, pourquoi à votre avis? C'est pour laisser un statu quo, c'est pour laisser un bisbille là-bas, c'est pour laisser un pays exempt. Et si un pays est exempt, à qui ça arrange? C'est pas compliqué à savoir. Et c'est tout à fait normal aussi qu'ils font des choses comme ça aussi, parce que eux aussi, le jour qu'ils seront pris à la gorge par le peuple togolais, il leur faut aussi une porte de sortie.
Alors, donc, vous pouvez pas empêcher quelqu'un de pouvoir, et c'est comme si vous chassez un agouti dans un trou, ben vous pouvez pas l'empêcher de creuser un autre trou pour sortir ailleurs. C'est une question de logique, ça aussi. Donc, ici, le timing, elle est simple comme bonjour. Vous avez des réseaux puissants, et qui sont cachés derrière ces histoires-là, et ces réseaux puissants ont besoin, au cas où, on ne sait jamais, d'une porte et de sortie. Donc, c'est tout à fait d'une logique implacable que cette histoire vient de notre pays. Et donc voilà, c'est pas compliqué. Maintenant, il faut comprendre ceci, s'il vous plaît. Vous voyez tout ce dont nous parlons là, tous ces bisbilles là, il y a un timing, il y a un agenda. Et cet agenda, c'est le totalitarisme. Et cet agenda-là, va falloir que vous preniez conscience de sortir en disant la dictature, la dictature. Non, ça c'est un mot qui est galvaudé et puis ce mot-là est nul et non avenu, je vous assure. Laissez ce mot de côté. Nous ne sommes plus dans une dictature depuis très longtemps. Vous rentrez dans un cadre totalitaire. C'est-à-dire maintenant, c'est la totalitaire. Et donc ça, il faut que nous en prenions conscience et que la bagarre va être longue. Moi, je sais que le 8, ça n'allait pas bouger. Vous pouvez aller sur le poste de Monsieur Samy, je crois. J'avais écrit ça sur son poste. Et il peut en témoigner, éventuellement. Donc, moi, je sais tous ces trucs-là. Maintenant, l'idée, c'est de vous accompagner, pas de mettre le bâton dans les roues pour dire que oui, tiens, j'ai prévu ça, j'ai dit ça, Black Starline a vu ça. Non. Parce que je connais comment fonctionnent les frères et sœurs du Togo. Si jamais vous prenez le devant, on va vous tirer dans les pattes, on va dire, lui, pour dire la français, Bégan, il sait pas pour qui il m'a. Je connais tous ces trucs-là. Donc, moi, l'idée, je vous assure, les frères et sœurs, j'ai un coup d'avance sur beaucoup de choses. Et je me permets de vous le ramener ça petit à petit pour que vous compreniez un peu les trucs. Et donc, je puis vous assurer que cette bagarre-là, elle va y arriver au bout. Et pour la simple bonne raison que quand la maison de ton voisin brûle, c'est pas moi qui l'a dit, quand la maison de ton voisin brûle, si vous l'observez allègrement, sans bouger d'un iota, le feu peut prendre chez vous. C'est ce qui est en train d'arriver. Amenye, Zobengoniolo, Tukalalo, et nous les deux. Puissance à vous tous. Merci. Merci. Je voudrais vous laisser tranquillement, mais je voudrais insister une fois de plus encore, les frères et sœurs. La plupart d'entre vous, je vous ai bloqué sur mon panel, pas parce que je suis contre vous. Je vous ai bloqué parce que il faut comprendre le principe. Moi, je suis dans l'énergie. L'énergie est simplement de dire, je restitue l'énergie de l'autre et qu'on me restitue mon énergie. Ceci n'a absolument rien à voir contre vous tous. Ici, je connais vos valeurs, je connais ce que vous portez comme valeur, ce que vous portez comme conviction. On les partage, je les partage avec vous. Donc, n'ayez aucune crainte, ne m'en voulez pas, je ne vous en veux pas, mais c'est simplement chacun, et comme dirait l'autre affectueux, fais ta part. Et ta part, si tu le fais, elle devient une petite goutte d'eau, comme dirait le colibri, et cette petite goutte devient un torrent, et ce torrent devient une rivière, tôt ou tard. Et la rivière, vous savez que par moment, ça charrie des bouts. Et quand ça charrie des bouts, ça charrie aussi de la caillasse et des pierres. Donc, à un moment donné, ça va charrier. Ça arrive là. Et ça va arriver où? On peut monter au ciel, descendre. Ce qui est sûr, l'eau ne boit pas l'eau. L'eau se rajoute toujours. Il faut être conscient de ça. Et la plupart d'entre nous qui vont dans la trahison, qui vont être dans le ceci, qui vont être dans la délation, qui vont être dans ceci et tout cela là, ben si vous pensiez qu'ils sont en train de bagarrer contre monsieur chef canton de Pesende ou monsieur la légende ou ainsi de suite, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose. Ils sont en train de se bagarrer contre le vent. On l'ena aya olo. Aya zobwengon li otolo. Et oto quoi dans, c'est parce que le Togo doit impérativement changer de visage. Et donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont les soubresauts. Vous avez dit, ceux qui ont fait les conférences, ça, j'avais prévu ça aussi, qu'ils allaient faire leur truc. Et ça aussi, beaucoup peuvent en témoigner, ceux qui m'écoutent de temps en temps. Mais c'est normal. Il faut que les gens voient qui est qui. Et nous, qui est Anigba et les Bioéouans là. Il faut que les gens voient qui est qui. Donc, ils vont faire leurs histoires de conférences de ceci, de cela, et les gens vont les voir. Les gens vont dire, ah, ok. Et nous, que m'a parlé, les frères. Togo allé, c'est un lieu où les villes et les pleutres, instinct et bas instinct, viennent faire les fanfarons. Mais, vous savez quoi? Le Togo a ceci de particulier, c'est que nous, allez, on l'a pris bon, madamada. Et ça, c'est quelque chose qui est consubstantiel à la terre togolaise. Parce que, Anigban Bituguane et Bogbode, un tiye à mon sort, Pacha,
tout ce que vous voulez pour nous mettre des bâtons dans les roues, des ferrailles dans les roues, parce que ce que vous ne pensiez pas, c'est que Volta Regine, dont vous parlez là, Amo les Founou là, Amo les Founou là, Amo les Jilaba Togo là. Togo, allez, si vous pensez le jour qu'on va arriver, vous allez être surpris. Amo là, Boba Romé. Donc, c'est-à-dire, ça va mettre un bisbille. Donc, à partir du Togo, dans la sous-région ouest-africaine, que les colons ont divisé à coups de règles et de gomme tous les territoires, et a compris le petit Togo. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est encore vous, à partir de vous, que nous allons changer encore les gommes, les stylos et les papiers crayons que les colons ont laissés là-bas. Donc, en tout cas, la gain est lourd. Vous voyez simplement le petit Togo, mais vous voyez pas tout l'ensemble. Et tout l'ensemble, ça va être chamboulé. Et c'est à cause du petit Togo que ça a chié là-bas, au Bénin là-bas. Ils vont chambouler toute la sous-région. Parce qu'il y a d'autres agendas qui sont plus costauds que vous et moi, que vous n'imaginez même pas un seul instant. Donc, à partir de petit Togo, ça va chambouler toute la région. Neno Viebe et Roel et Bisouane. Regarde. Parce que le tien va arriver. C'est ça le truc. Ça, ce sont les lois de l'univers que je suis censé vous transmettre en toute aimabilité. Donc, Amenye, chef canton de Pesende, force énergie à vous tous et force énergie. Ne soyez pas dans cette principe d'égotique que j'avais dénoncé dès le début, et je pense que ça, on a dépassé ça maintenant. Ça commence à se tasser totalement. La plupart d'entre nous ont maintenant quitté ce principe d'égotique, sont revenus maintenant dans un principe d'ensemble commun pour la République togolaise, parce que cette République, franchement, je vous assure qu'elle mérite quand même d'avoir la tête haute, quelles qu'en soient les circonstances, parce que les gens qui le composent de cette République, évidemment qu'il y a des voyous, des escrocs, des fallacieux, des délateurs, mais dans l'ensemble, je parle de l'âme togolaise, c'est une bonne âme, les Togolais. Malgré toutes leurs saloperies, je vous assure qu'à un moment donné, vous pouvez danser un bon kamou, un bon adjobo et manger un bon akoumé ou un kondro. Tranquillement, calmement. Ça aussi, c'est l'âme togolais. Et ils ont cette âme-là qui cherche à se réveiller. C'est pour cela que tout ce dont nous parlons ici, il y a quelque chose qu'on appelle la conscience, que j'ai toujours prôné moi. Vous savez qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, elle demande de justice, parce que vous avez beau mentir à tout le monde, vous pouvez pas mentir à soi-même. Et le soir, votre conscience vous demande toujours justice. Et la conscience du peuple togolais a grandi énormément. Et aujourd'hui, les Togolais ne demandent pas la démocratie, ils ne demandent pas du pain, ne demandent pas du jeu ou de l'eau potable. Au-delà de tout ça, ce que les Togolais demandent d'abord, c'est la justice. Et la justice, c'est ça le fondement d'un État moderne. Donc les Togolais sont en demande de modernité et de justice. Donc on doit les accompagner en tant que natifs du Togo. On doit écouter leurs doléances et les accompagner tranquillement. Et on va le faire. Vous pouvez compter sur moi et on le fera jusqu'au bout. Et donc ne soyez pas souscrits, hein. Ce qui se passe là-bas, évidemment qu'il y a une porte de sortie, évidemment que c'est d'une logique implacable, ça. Ne vous fatiguez même pas avec ça. Parce que c'est ça, justement, qu'on veut nous ramener aussi dans ce champ de vision. Ne vous fatiguez pas avec ça. Une fois qu'on a fini de parler du Bénin, parce que comme dirait l'autre, chacun ses bisbilles, une fois qu'on a fini, recentrons-nous sur le Togo. Merci. Je vous souhaite tous, merci, chef canton des Pesende. Merci. Merci beaucoup, Black Star. Je voulais juste rajouter quelque chose. S'il vous plaît, on est 226 ici. Allez tous signaler le compte de Robert Doucet. Il a dit, monsieur Robert Doucet, donc tapez sur Robert Doucet, vous allez trouver son compte, ils sont en live. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'écrire, on a faim, on a ceci. Donc, il faut signaler le compte pour eux, parce que s'ils ne veulent pas qu'on fasse notre lutte et notre marche, nous aussi, on va pas les laisser tranquilles. Allez signaler son compte. Qu'est-ce qu'il fout ici? Il ne doit pas venir ici pour raconter des bêtises comme toujours. Donc, allons-y et bloquons sur leur compte là-bas. Et puis, je voulais juste vous passer le message que il y a un de nos étudiants, notre jeune Abel Yao Atiso. Il est le secrétaire général de la synergie des élèves et étudiants du Togo. Il a été arrêté depuis quelques mois maintenant, presque 3 mois. Il a été mis à la prison civile de Lomé sans jugement, rien du tout. Ils sont en train de tout faire pour lui coller 20 ans d'emprisonnement. Donc, pensons à lui et que ça nous motive, sensibilise. Eux-mêmes, ils vont encore rester pour 20 ans. Eux-mêmes, One Love, ceux-là même que je vois dans le trou à l'horizon, là, ceux-là vont encore rester pour 20 ans.
De toute manière, si on fait tout pour lui donner une crise cardiaque, là, ça sera bien. Donc, on va pas le laisser tranquille de toutes les manières. Donc, voilà, on va penser à notre frère Abel. Même si cette année finit là, Dieu de nos ancêtres fera que 2026 ne va pas finir. Ils n'ont qu'à coller 40 ans aux gens, ils n'ont qu'à coller 20 ans aux gens. La loi de la nature commence déjà à les frapper. Donc, ils n'ont qu'à coller 20 ans, 100 ans aux gens en prison. Ce qui est sûr, nous sommes au bout du tunnel. Chef Canton. Bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous. Bonjour mon commandant, soyez les bienvenus. Merci, bonjour, one love, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour commandant, mais après, bonne arrivée, merci. Table ronde, je pense qu'elle est descendue. Profond respect à vous tous, merci pour le combat, parce que ça doit continuer. Ça doit continuer tout le temps, encore, toujours. Tant que Faure Gnassingbé, aussi longtemps qu'il sera au pouvoir, nous serons derrière ses fesses. Nous allons allumer le feu quand c'est possible. Voilà. Oui, mon commandant, il paraîtrait que ce qui s'est passé au Bénin... Je suis là, tu m'as fait appel, je suis là. C'est toute la situation du Bénin là. Paraît-il qu'il y a les Togolais qui sont mêlés et que le gars est actuellement à Lomé. Oui, avant d'aborder ce sujet, je voudrais lancer un appel à tous les Togolais. Vous savez, les prisonniers politiques, Faure Gnassingbé, je pense qu'il a adopté une ligne dure contre nous. Voilà. Faut pas oublier le jeune étudiant Abel Atisso, qui est arrêté depuis août. Je pense que Madame Warrior vient de parler de lui. Il est sous pression parce qu'il aurait réclamé des choses pour les étudiants et aujourd'hui, il se retrouve seul en prison. Les étudiants qui ont applaudi Franklin Nyamsi parce qu'il parlait ou il leur a parlé du panafricanisme frelaté là, je pense qu'il ferait mieux de se lever pour réclamer la libération de leurs camarades. Voilà, la posture des étudiants du Togo, aujourd'hui, je pense que ça dépasse l'entendement. Des étudiants inconscients, des étudiants qui sont, je dirais, acquis à un système qui ne les reconnaît même pas, à un système qui continue de les appauvrir, puisque c'est des miettes qu'on leur donne, alors que le Togo a les moyens pour leur donner des bourses. Eux tous, les étudiants de Kara comme les étudiants de Lomé. Et aujourd'hui, j'ai été vraiment surpris et indigné de les voir. Même quand on prononce le nom de Faure Gnassingbé, ils applaudissent comme nous étions dans les années 80, ou quand on annonce, ou on prononce le nom de Gnassingbé, c'est des applaudissements. Mais ces étudiants, je ne sais pas, hein, ils sont où, hein? Ils apprennent quoi? On prononce juste le nom de Faure Gnassingbé, ils applaudissent comme, je ne sais pas, hein? C'est vraiment dommage. Alors, donc, ce qui vient de se passer au Bénin, vous savez, comme je l'ai dit dans un live la fois dernière, le dimanche matin, je m'apprêtais pour aller à l'église et j'ai entendu sur RFI qu'il y avait des coups de feu autour de la présidence de Patrice Talon. Moi, en partant, je me suis dit que non, ceux-là, le timing n'est pas bon. Ils vont échouer. Et quand j'étais à l'église vers 10 h, un ami ivoirien m'a appelé pour me demander si je suis au courant de ce qui se passait au Bénin. Et je lui ai posé la question, quelle est l'évolution de la situation? Il m'avait dit que c'était la confusion. Je dis,
Si jusqu'à cette heure, et c'est toujours confus, donc ça veut dire que l'échec sera prononcé dans les heures qui viennent. Il dit non, que ça c'est une réussite. J'ai dit non, 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 non. Si c'est une réussite là, on l'aurait déjà su, même déjà 8 heures du matin, on serait déjà au courant. Alors quand je suis arrivé à la maison autour de 13 heures, breaking news, le coup d'État a été déjoué. Alors, et dans la nuit profonde, nous avons appris que les otages ont été libérés au niveau de Tchaourou. Tchaourou, c'est la zone de Yaïboni. En même temps, je me suis dit que il y a quelque chose qui sent mauvais là-bas. Qui parle de Yaïboni parle du Togo, hein, parce que lui puise toute son énergie chez nous. Hein. Et ça, c'est qui parle de Yaïboni, parle du réseau de Kiamadougou et à Yvon, etc. Voilà. Aujourd'hui, Jeune Afrique annonce, on dirait que Jeune Afrique a utilisé le conditionnel. Que Tigré Pascal, le lieutenant-colonel qui a projeté le coup d'État, serait au Togo. Voilà, je pense que les heures ou les jours à venir, si c'est confirmé, là, cela veut dire tout simplement que le Togo serait impliqué, ou c'est au Togo que le coup d'État aurait été préparé. Voilà. Alors, il faut utiliser le conditionnel pour le moment, parce que c'est juste le dimanche dernier, nous sommes à mercredi aujourd'hui. Oui, c'est normal. Moi, j'aurais préféré que, si vraiment ils étaient intelligents, le lieutenant-colonel aurait pu se cacher à Niamey, parce que Niamey est en conflit ouvert avec le Bénin. Mais aller au Togo, trop tôt comme ça, je pense que c'est pas stratégiquement, c'est pas, l'officier n'a pas bien planifié ces choses-là. Voilà, donc courir au Togo, ça c'est, tout le monde saura que c'est du Togo que le coup d'État est parti. Mais quand même, c'est une bonne chose pour nous qui sommes en lutte contre Faure Gnassingbé. C'est une très bonne chose, il faut saisir l'occasion pour l'acculer. Il faut l'acculer. Parce qu'il est hors de question qu'une démocratie, au Bénin quand même, il y a une démocratie, il y a une alternance constante qui arrive chaque 10 ans. Et le Bénin a été construit. Hein. Le Bénin, ces 10 dernières années, a connu beaucoup d'évolutions sur le plan infrastructure. Alors, aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé a des amis qui sont en prison au Bénin, et depuis 2020-2021, M. Faure Gnassingbé a mis les moyens pour que Mme Rekia Madougou puisse être candidate et gagner les élections, pour que l'Omé 2 ait la même mise sur le Bénin. Voilà, ça a été un échec. Je pense qu'aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé, voyant je dirais, le remplaçant, l'éventuel remplaçant de Talon, qui est Romial, je pense qu'il est en train de le voir venir, donc il faut couper court. C'est pour ça qu'il aurait planifié quelque chose comme ça pour casser ou détruire le réseau Talon à la tête du Bénin. Donc, moi également, je l'ai appris. Je l'ai appris qu'à travers Jeune Afrique, que le colonel Pascal Tigré serait au Togo. Et si réellement il est au Togo, ça devient une autre affaire. Voilà. Chef Canton, je pense que c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. Vous avez raison, mon commandant là-dessus, parce que au vu des choses et à la lecture des événements, ce ne serait qu'un avantage pour nous. Pourquoi? Nos bases arrières, si on doit les mettre en place, on saura où les mettre. Parce que jusqu'à présent, nous, membres de cette diaspora-là, qui cherchons à mettre en place une solide organisation,
on n'arrivait pas à mettre en place une base arrière. Aujourd'hui, si tout ceci s'avérait vrai, oui, nous aurons notre propre base arrière avec Talon. Fort ennuyé. Oui, la légende, ça c'est une très bonne chose. Et il faudra le faire d'une manière discrète. Voilà, je pense que il faut mettre les choses en branle dès maintenant, parce que entre-temps, nous avions fait des yeux à ce côté-là. Bon, ça n'a pas marché. Voilà, je pense que c'est l'occasion. Et la légende, vous en avez les moyens. Faites un effort. Faites un effort pour que ça soit ainsi. S'il vous plaît, moi, j'aimerais que tout ce qui va se planifier maintenant, que rien ne sorte sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, mes grands frères, tout ce qui va se planifier à partir d'aujourd'hui, de cet instant-là, je vous en prie que eux, ils ne parlent pas. On voit que leur agissement. Si on a un programme bien déterminé qui va commencer par X à Z, s'il vous plaît, ça n'a qu'à rester entre nous. Ce n'est même pas la peine de dire. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux et nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Merci, on merci connaît pas madame. Qui est ça, qui. c'est vraiment stratégique. Parce que nous, le côté opposition, depuis fort longtemps, on a l'habitude de parler, de dire nos plans, de parler. Les francophones parlent beaucoup. Serait que ce qui s'est passé là, serait dans un pays anglophone, vous n'allez rien entendre et ça va se passer. C'est pas parce que je suis aux États-Unis, mais mes précédents voyages, quand je travaille avec un Anglais, ils sont très silencieux. Les Anglais sont beaucoup silencieux, mais ils agissent en bas. Donc, de préférence, mes grands frères, pardon. Silence radio. Silence radio. Merci. Commandant, paraît-il qu'il y a les Togolais, il y a quelques Togolais dans le coup, paraît-il, au conditionnel toujours. Non, c'est pas confirmé. C'est pas confirmé, mais c'est possible. C'est possible parce que par le passé, nous avions toujours envoyé des commandos togolais pour aider les gens. Voilà. Et souvent, ces commandos-là, on les prend où? À Kwewa. Pour aider les gens. Puisqu'ils ne sont pas tellement visibles. Oui. Donc, c'est possible. C'est possible. Quand on parle du banditisme de cet État, les gens d'à côté, M. Black avait dit quelque chose tout à l'heure. Personne ne veut accueillir des réfugiés puisque le monde devient de plus en plus dur actuellement. Mon commandant, quand on parle du banditisme de notre État, de ce petit pays, les gens d'à côté ne croient pas. Parce que c'est nous qui en souffrons, c'est nous qui connaissons de quoi est capable ce régime. Ferdinand est là à tirer les oreilles aux Béninois. Que vérifiez bien tout ce qui rentre dans votre pays. Mais vous allez vous dire que non, ça ne peut rien se faire. Lui là, ils vont passer par où? Parce que je suis béninoise d'origine. Les béninoises ont tendance à minimiser le Togolais. C'est moi qui le dis, je suis de sang béninoise. C'est ma mère qui est togolaise qui m'a fait naître. Le Togo m'a tout donné. Mais j'ai le sang béninois. Les Béninois ont tendance à minimiser le problème togolais. Ils se disent, quand tu vas au Bénin, dans les funérailles, quand on parle de vous la restez là-bas, le petit là, le papa vous a gouverné, le petit là, il a quelle puissance? Le petit là, il peut faire quoi pour vous? Sortez, si vous ne sortez pas, restez là-bas. Vous avez sorti. Quand il y a des moments quand il nous parle. Bon, entre cousins, on veut causer un peu, et puis quand ces gens de causerie sortent, tu serais découragé que pourquoi eux ils vont parler? Parce que j'aime bien le Togo. Vous voyez, non? Mais quand on dit
que nous vivons, nous sommes dans une situation, les gens n'écoutent pas ici et ça sort de l'autre côté. C'est bien maintenant, moi je suis très content s'il advenait que ce que RFI a dit est confirmé. Là, les gens vont encore connaître mieux le Togo à l'international. Merci, ma soeur Warrior. Je voulais juste rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez les moyens de faire des communications qui peuvent arriver au président Talon. Dites-lui, s'il y a des Togolais, s'il arrive qu'ils apprennent que notre monsieur d'ici là, Fogna Sigbe, est impliqué, il va falloir qu'il expose tout et sanctionne très sévèrement les gens qui ont fait ça. Parce qu'il ne peut pas continuer non seulement comment je dis, à détruire le Togo, mais aussi détruire toute la sous-région. Il faut très bien les sanctionner, très bien même. One love. Comme ça, ils ne vont One jamais love. oublier ça. Nous sommes à l'ère de Verseau et nous avons tous l'Android dans la main. Ça là, ça va fuiter par la population béninoise. Sinon, Voilà. diplomatiquement, je ne pense pas qu'il va venir exposer tout. Non. On a vu les 49 soldats soi-disant arrêtés au Mali ou bien au Burkina. Mais diplomatiquement, on n'a pas donné le nom. On a seulement entendu, on a seulement vu aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ce serait comme ça. Sinon, diplomatiquement, je ne pense pas que Talon va venir étaler tout à la place publique. Ils sont comme ça, mais ils ont des règles à l'intérieur. Mais je pense que la CEDEAO aussi ne va pas lui permettre de... Vous voyez, non? Donc, ils sont comme ça, mais ils ont un duo entre eux quand même. Mais ce Moi, qui est sûr, j'ai envie qu'il ça va envoie un sortir. message très fort à lui. Pour lui dire, attention, tu es en train de Non, ça là, commander une livre. ça là, c'est entre toi et moi. C'est entre toi Ça, vous et moi. ne verrez jamais en géopolitique. Vous ne ferez jamais ça. Venir C'est faire entre ce toi et genre de moi, ma choses. soeur. Non. Canton, je reviens, hein. Je descends un peu, je reviens. Merci beaucoup. Merci. Jamais vous ne verrez des dirigeants faire ce genre de choses. Jamais. Au plus grand jamais. C'est pour ça, c'est ça la géopolitique. Et nous, membres de cette diaspora, on fera ce qu'il faut. Et c'est comme ça. C'est notre devoir. C'est tout. Moi, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est une occasion en or qui nous est donnée. Et on fera ce qu'il faut. Voilà. Les gens partent pour aller les voir en Soumélélé pour dire aidez-nous, on va faire ci, aidez-nous, on va faire ça, on souffre trop au Togo. Eux-mêmes, ils voient ça, mais ils se disent diplomatiquement, ils ne peuvent rien faire. C'est voilà, la poussière s'est soulevée et c'est rentré sur leurs yeux. Moi-même, je suis béninoise, mais j'approuve ce que je dis. Quand les gens parlent, vous dire sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous. Tout le monde dit c'est au peuple de se lever. Et voilà, une pauvre dame qui était là, dans sa maison, a été tuée devant ses enfants. Une pauvre dame, pas notre faute, pas la faute de notre régime, s'il advenait que ce qui sort au jour d'aujourd'hui est vrai. On doit baser sur la mort de cette femme pour en délivrer le Togo. On doit exciter les Béninois. On doit exciter les Béninois. Excitons les jeunes Béninois à exciter Talon. On doit exciter les Béninois. Merci beaucoup. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que parfois, j'ai vu, il y a entre-temps, quand on avait commencé le truc là, j'ai vu des Béninois animer des panels pour dire que non, c'est le peuple togolais qui doit se battre, c'est le peuple togolais qui doit faire tel. C'est même pas seulement des Béninois, il y a plusieurs types de nationalités comme ça qui étaient tout autour là, quand on fait nos lives là. Vous allez les voir, ils vont dire non, c'est au peuple togolais de se battre, et on ne peut pas les aider. Vous avez vu, non? Cher Canton, ce que tu dis là même, c'est petit. Le jour là que le coup d'État là s'est passé, ils sont là sur les panels. Et ceux qui sont contre le régime là, ils regrettent que le coup d'État là n'a pas été fait. Que non, c'est la France qui est derrière. La France a fait sortir les chars. La France a fait sortir les avions de chars. C'est quoi là. Voilà maintenant. Ils n'ont qu'à ce qu'ils vont dire à Fort Gnassigbe maintenant. S'il advenait que ce que nous apprenons est vrai là. Ce qu'ils vont dire, les vidéos qu'ils feront, les panels qu'ils feront cette fois-ci, on verra bien leur comportement. Seulement qu'ils n'ont qu'à penser à la pauvre dame. On doit mettre la pauvre dame là, on doit mettre la pauvre dame là comme un appât.
pour la population béninoise. Cette pauvre dame qui n'a rien demandé, la photo de cette pauvre dame doit être notre appart. Ils ont allumé les vidéos le dimanche que le truc là s'est passé là, sur les panels là pour dire c'est la France qui a fait. Donc c'est la France qui a donné l'autorisation à Fort Gnassingbé d'envoyer les gens là-bas ou bien de cautionner. C'est le pourquoi Kémy Séba n'est pas rentré au Togo puisque le contact est là. Le contact est déjà là. Et c'était que ça serait bien fait. Ça serait fait et puis zéro échec. C'est pour cela qu'il a fait semblant de dire qu'il ne participera pas au panafricain ou bien au panafricain, quelque chose là. C'est pour cela qu'il a... Donc, quand on voit les alentours, les contours de ce qui s'est passé dans les deux... D'avance, quoi. Oui, c'est ça. Quand on voit les contours de leur organisation et de tout ce qui s'est passé là, on doit confirmer, même si la Jeune Afrique là ne confirme pas là. Le schéma que ce coup d'État a montré, le schéma de ce panafricanisme là, ça démontre tout. Tabrondé. Macha. Vous avez eu quelque chose là? Oui. J'ai regardé. On va chercher l'endroit précis. Je t'envoie ça. Okay. Sinon, c'est ça. Et comme la soeur a dit quelque chose, on n'a même pas besoin de galvaniser les Béninois. Hein, parce que l'État lui-même, il est déjà galvanisé. Depuis même, avant nous-mêmes. Donc, on n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Les Béninois ils voient eux-mêmes. Et même le problème, c'est que quand le truc s'est passé, la CEDEAO s'est mobilisée, le Nigeria s'est mobilisé, la France s'est mobilisée. Quand ils vont maintenant comprendre qu'ils sont mobilisés contre quelqu'un, que c'est le Togo qui proteste, c'est le Togo qui a envoyé tout ça, qui sont derrière, c'est là-bas que maintenant il aura affaire à la CEDEAO. Donc ils ont tout organisé, les histoires de panafricains, là, tout ça, avec celui qui ne vient pas, celui qui vient, tout ça, ils ont tout organisé. C'est pour déjouer l'attention. Tu vois que tout le monde avait les yeux fixés sur le panafricain. Et ils vont faire leur truc tranquillement. Mais Dieu merci, ça n'a pas marché. Et le problème, c'est que maintenant, il va essayer peut-être de faire fuir le gars vers le haut. Mais les gens du haut aussi, ils ont leurs problèmes, ils ne vont pas vouloir le prendre. Parce qu'ils savent que s'ils le prennent, les gens vont parler. Parce que déjà, même sur les chaînes françaises, ça sort que c'est eux qui ont fait le truc là. Donc, ils ne vont pas vouloir prendre le monsieur. Ils vont vouloir garder le monsieur. Et il ne peut pas l'envoyer chez son oncle, Ouattara. Parce que Ouattara, il est avec la CEDEAO. Si Ouattara le prend, c'est que Ouattara se lève contre la CEDEAO. Il ne va pas envoyer chez Ouattara. Il ne peut pas envoyer au Ghana parce que le Ghana n'est pas avec lui. Donc, on va voir là où il va envoyer ça. Le colis, là, on va voir là où il va envoyer son colis là. Il est obligé de garder le colis. Et tant qu'il garde le colis, là, il a des problèmes avec son voisin de l'Est. Voilà. C'est jeudi. Nous, on va le pousser. Il va se faire des ennemis partout. Et c'est ces ennemis qui vont le prendre. Il a commencé, il n'a encore rien vu. Il n'a qu'à aller chez... Je dis, c'est les BMW, les 6 BMW blindés qu'il est parti prendre. Je dis, mon compte était inbox. Il a pris ça il n'y a même pas une semaine pour sa protection. Mon compte était inbox. Vous voyez, quand on vous disait que cette lutte est spirituelle, qui aurait cru que le Bénin rentrerait dans le jeu aujourd'hui? Le Bénin où est enterré Sylvanus Olympio. Cette lutte est spirituelle. C'est grave. Extrêmement grave. Les gens, attendez. Les gens vont me dire avec sa voix là. Attendez. Non, c'est pour te taquiner, mon frère. Je sais. Rassurez-vous. Il est allé là-bas, passer à la frontière ici. Il a creusé toute la frontière. Regardez la longue distance là. Il ne fait que creuser chaque jour. L'argent même pour creuser tout ça là, mon frère. Tu n'as pas donné l'eau à Kara. Glo, merci. Glo et Liberta, merci. Tu n'as pas donné l'eau à Kara. On vote un budget. C'est-à-dire tu vas prêter l'argent dans la banque islamique. Que tu vas donner l'eau à Kara. Tu prends, tu manges. Tu vas chez les Français, tu prends l'argent, tu manges. Aujourd'hui, ils sont allés faire des réunions à Kara. Que non, l'hôpital là, que c'est Fort Gnassingbé qui est en train de bâtir les hôpitaux. Quand le grand frère Ferdinand a fait le live, ils ont partagé le live un peu partout à Kara. Les vieilles disent, mais donc c'est faux ce que Fort Gnassingbé est venu dire. Ça dit,
Vraiment, le TikTok est en train de tuer la politique de Faure Gnassingbé à zéro, quoi. C'est-à-dire que ces mensonges sont au dehors chaque jour. Et c'est-à-dire les vieilles du village maintenant, chacune s'est procuré. Hein, si elle n'a même pas le téléphone là, la fois passée, il y a une vieille comme ça qui dit, oh, que non, vraiment, vraiment merci. Que ne savait même pas que hein, le problème de l'eau là, il y a des budgets qui ont été déjà votés et qui sont... Non, je vais te faire quelque chose aussi. Tu vois, je t'ai dit il y a 3 semaines, 4 semaines qu'il planifiait de dégager Madame Nyakade pour l'envoyer au nord. Pour libérer la villa dans laquelle Madame Nyakade est. Les 6 villas là. Ouais. Parce qu'il y a des Miba ou quoi là qui est dans l'un là, Katanga est dans l'autre, il a mis des gens, ces charlatans dans certains d'autres et puis tout ça. Donc il n'a plus de place dans les villas. Donc c'est pour ça qu'il voulait dégager la dame pour l'envoyer au nord, pour libérer la villa, au cas où. Mais on va chercher là où le monsieur là est à l'ONU. T'en fais pas. Ils sont dans leur panafricain là. Même les gens forts, les gens qui sont dans ton panafricain là-bas là, quand ils vont fermer le sommet là, ils vont me répondre. Je sais où, je vais savoir où tu as mis le monsieur là. Je vous dis, on fait sommet panafricain à Lomé, la salle est vide. Hein? On dit que je vais descendre. Ça a tapé poteau. La salle est vide, clairsemée. Faut plus parler encore de trucs là. Ok, d'accord. Eux aussi, ils écoutent. Quand tu parles, ils vont changer. Ils vont faire même s'ils changent, je vais encore savoir. Mais. D'accord, je ne vais pas dire. Légende, allez-y, hein, pardon, allez-y. Non, je disais, quand vous regardez la salle, même l'Union africaine même là va regretter quoi. Les gens, c'est comme si on a forcé. Voilà. C'est grave, hein. C'est des gens, quand vous voyez leur visage dans la salle, c'est comme si on les a forcés à être là même. Ceux qui sont là, la salle est clairsemée. Il n'y a personne, pratiquement. La vice-présidente qui allait visiter le président de la, qu'ils ont appelé Samvi de Tove là. Oui. Quand elle est sortie, elle avait le visage serré. C'est comme si elle se posait la question. Lui là, vraiment, est-ce que c'est un président ça? Vraiment. Seul le ridicule ne tue pas. Seul le ridicule ne tue pas, quoi. J'ai dit, mais ça, c'est un sommet qui est censé représenter des pays. On parle de panafricanisme. On parle de quelque chose qui, hein, sur le sol africain. Mais... Ils ont envoyé VDP. Hein? Ils ont envoyé VDP. Non, ils ont envoyé le premier de la classe. Oui, VDP est là-bas. C'est le premier de la classe est là-bas, c'est grave. Samson, lui, il est à la foire. Et l'autre là, quelqu'un lui aussi, il est allé là-bas avec son habit là. Et il a du pain, il a micro dans les mains, on dirait baguette de pain là, il se balade. Un truc kaki en bas avec une veste de abronné que nous avons l'habitude de payer là, il met ça en haut avec une cravate qui a vieilli de 1884. Oh mais vraiment, Kabien vraiment fait pitié quoi. Vous connaissez les... C'est pathétique. Lui me fait pitié quoi. Hein? C'est l'enfant là qui me fait vraiment pitié. Ton père a été ambassadeur depuis là. Le canton de Sichao, il a fait quoi là-bas? Il n'a rien fait. Aujourd'hui, il est revenu. Il est sur la TVT. Oui. Avec ses yeux, on dirait quelque chose. Quand tu vas à Tchao, c'est des gens qui ne sont même pas considérés dans notre canton. C'est des gens, le chef même du canton là, leur a dit la fois passée, quand ils sont allés là-bas, ils voulaient lui donner des pressions par rapport à Madame Marguerite Nyakade. Le chef a dit chaque enfant du canton a le droit de parler. Ceux qui ont soutenu le régime depuis là, ils ont obtenu quoi? Celui-là, les conneries qu'il a fait en Allemagne. C'est un bandit. Fatigués là, ils arrivent au canton. Hey, autorité arrivée, autorité. C'est tellement bête quoi. À l'heure actuelle, les vieux sont tellement énervés de que
Quand ils arrivent là-bas, les vieux disent, mais quand le cabinet te dit, ceux-là, ils cherchent quoi ici même, c'est que le cabinet est dépassé par ce que tu es. Sincèrement, quoi, ça dépasse les limites. Et vous voyez là, le petit de Kogeo là, il est dans la maison de son père. Les cheveux blancs. Sans emploi. Il n'a rien reçu dans sa vie. Il sort, c'est fumé. Là, il est dans les trafics de drogue. Quand son père était ambassadeur là. Tout le Pas petit... chef Canton, que ça ne t'étonne pas, chef Canton, puisque quand la malédiction te suit, tu peux gagner des milliards, tu vas rien faire avec. Surtout le sang des Togolais. Mais c'est des Le gens, sang des Togolais qui coule depuis des années. Ils sont jamais Le propres. sang des Togolais. Ils sont jamais beaux. Ça ne reflète même pas l'argent là qu'ils volent. Quand vous les voyez là, est-ce qu'ils ressemblent à des êtres humains, des gens Faut voir conscients? l'habillement de ceux, faut voir l'habillement de cette dame qui paye foulard à 1000 euros, qui paye sac Hermès à 2000 choses là fermées. Faut voir ce que C'est C'est les bijoux d'une femme qui est morte. c'est comme si on les a forcés. C'est comme si on les a Faut voir forcés cela. à rentrer dans les Oui. habits, quoi. Moi, j'ai Moi, jamais vu ça. dans cet état, dormir dans l'argent comme ça, je vais payer des trucs. Et puis, pour marier les couleurs, même, c'est difficile. Des gens portent des robes, on dirait des robes d'Isaoura. Et Hein? Des gens Madame qui n'ont Ingrid, pas de goût. excusez-moi, Madame Ingrid, vous savez, on a besoin d'effets de diversion et d'effets de surprise dans ce que nous faisons. Quand vous dites qu'on ne donne plus de date, on va donner piam. Parce que c'est d'une date que va découler une manifestation. C'est d'une date que va découler une révolte. Et c'est d'une révolte que va découler une révolution. C'est comme ça, ce n'est pas la magie. On a besoin d'effets de diversion. Le jour où ils nous attendent là, ils vont pas nous voir. C'est là où ils seront surpris avant d'être étonnés. Donc, n'en voulez pas aux gens ou à nous qui donnent des dates. Ne nous en voulez pas. C'est une stratégie. Vous devez soutenir d'ailleurs toutes les dates. Et être aussi acteur et actrice du changement. Vous devez, quand vous entendez une date, n'attendez pas le jour pour appeler vos proches. Non. Quand vous entendez une date, et c'est l'erreur que beaucoup ont fait. J'ai investigué l'erreur que beaucoup ont fait. Vous entendez une date, 1 mois à l'avance, 2 mois à l'avance, vous commencez à envoyer de l'argent à vos proches, vous commencez à prévoir le manger dans les maisons, vous commencez à vous préparer, à dire aux gens qu'il faut sortir. Utilisez l'influence que vous avez, vous, dans la diaspora, dans vos quartiers, dans vos rues, parce que vous venez aussi d'un village indirectement. C'est comme ça. Donc, affaire de ne pas donner de date là, pardon, il faut oublier. Il faut plutôt soutenir les dates. Parce que c'est que comme ça, il y en aura beaucoup. Effet de surprise, effet de diversion. C'est ce qu'on doit utiliser. C'est la seule stratégie contre Faure Gnassingbé. Vous savez combien ça lui a coûté l'argent? Notre argent là, hein, l'argent des Togolais, combien ça nous a coûté de sortir des militaires dans toutes les rues. Vous savez combien ils ont dépensé pour tout ça? Même les militaires, là, nos frères sont fatigués de ces sorties-là inopinées. Les militaires, là, même, ils vont devenir fous avec nous. On les oblige à rester sous la pluie. On les oblige à être dans les rues, à rester là-bas. Ça, là, c'est déjà une victoire. Parce que ça montre au monde entier l'état militarisé qu'on est. Et je vous dis, un jour viendra. Il faut beaucoup de stratégie. Il faut l'effet de diversion. Le commandant est là, il peut vous en dire quelque chose. Donc c'est que comme ça, psychologiquement, avec les dates, que vous allez voir. Et nous, derrière les civils, on se prépare, on se prépare, on se prépare. Et vous verrez, un matin, un après-midi, un soir, bam. Voilà. Je suis revenu. Légende, merci beaucoup pour... merci d'avoir
dit quelque chose par rapport aux dates. Hier, j'étais dans un live. Un jeune de Palimé me l'a dit de ne pas annoncer les dates et je lui ai dit que pour le moment, c'est impossible. Voilà. Quand on annonce la date, comme l'a dit mon prédécesseur, on se prépare ardemment. Voilà. Et nous qui sommes dans la diaspora, c'est nous qui nourrissons le Togo aujourd'hui. Quand on fait une petite statistique par rapport à ce que la diaspora envoie au Togo, ça représente pratiquement près de 20% du PIB. Cela veut dire quoi? L'argent qu'on envoie là, ça constitue une grande partie de la richesse du Togo. Aujourd'hui, ça avoisine les 300 milliards de francs CFA, ce que la diaspora envoie chez nous. Et tenez-vous bien, sans la diaspora, le Togo connaîtrait des jours très, très, très difficiles. Alors, au lieu de reconnaître cela à la diaspora, le système plutôt combat la diaspora. Et nous aussi, nous devons les combattre d'une manière ardente. Quand vous prenez par exemple le ministre des Affaires étrangères, je l'ai vu dans cette conférence en train de magnifier leur machin de Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Alors que c'est quelque chose qui n'existe même pas au sein de la diaspora. Ça n'existe pas. Mais ils sont en train de magnifier cela devant les étrangers. Alors donc, sachons que nous tous, au niveau de la diaspora, peu importe nos associations, nous devons influencer les choses dans notre pays. Nous le faisons déjà, mais nous devons continuer. Donc, lorsqu'on fixe une date, nous devons nous préparer. Alerter nos parents. Envoyer des choses pour que nos parents se préparent. Parce que quand vous prenez le Togo là, dans chaque maison, il y a quelqu'un qui est dans la diaspora. Vous savez, quand nous le disons tout le temps, au sein de toute armée, pour aller à un combat, à la guerre, il y a quelque chose qu'on appelle le patraque d'air, c'est-à-dire le personnel, ce qu'il faut prendre, les vivres, les munitions. On se prépare. Donc, c'est pour cela que je disais à la jeunesse du Togo, il y a quelques jours, que nous tous, les jeunes, doivent se mettre en esprit qu'ils sont des soldats. Ils sont les soldats de la liberté. Les soldats qui recherchent l'alternance. Et quand on fixe une date, il faut se préparer. De 1000 manières. Voilà, on ne se lève pas un beau jour matin comme ça pour dire qu'on va au combat. Les bras branlants, les mains vides, non. Le chef canton a toujours développé le concept robe à tout. Robe à tout, c'est un instrument pacifique. C'est un instrument pacifique. On se prépare pour ça, pour aller dans la rue. Voilà. Dire de ne pas fixer les dates, cela veut dire tout simplement que il faut attendre à ce qu'il y ait des événements qui peuvent constituer l'élément déclencheur. Alors qu'aujourd'hui, au Togo, nous savons que il y a certaines situations qui se sont présentées qui devraient constituer l'élément déclencheur, mais quand ça se produit, les gens ne réagissent pas. Les gens n'ont jamais réagi pour que les manifs soient des manifs spontanés. C'est très rare, sauf les années où les élèves sortaient. Vous savez, dans les préparatifs, il faut prévoir beaucoup de choses. Les élèves dans les CG,
les tracts dans les universités, les tracts dans les lycées. Il faut les préparer moralement. Et quand la date est fixée, on se prépare très bien, peu importe le nombre de soldats que Fort sortirait, nous serons dans la rue. Les soldats togolais, ceux qui peuvent aujourd'hui travailler sur le terrain, n'atteignent pas 10 000. Mais nous sommes 9 millions d'habitants. S'il y a 1 million de Togolais dans les rues, imaginez, à Lomé, 1 million, à Palimé, 50 000, Tchévier, 30 000, à Nehor, 10 000, jusqu'à Dapaon. Il suffit que 10 villes soient en effervescence, l'armée du Togo sera en débandade. Voilà. On ne peut pas concevoir que certaines villes bougent et d'autres ne bougent pas. C'est qu'on ne travaille pas suffisamment. On ne travaille pas suffisamment. La peur a pris le dessus. La peur a pris le dessus. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous avons besoin des moyens. Il faut chercher les moyens pour que dans les pays limitrophes, qu'on puisse faire quelque chose pour que les jeunes soient intéressés par ce qui se passe dans leur pays. Moi, je me réjouis aujourd'hui que la date du 8, là, cette date du 8 qu'on a programmée là, je connais des jeunes qui sont dans la sous-région qui ont fait le déplacement sur Lomé. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de manifestation. Mais nous ne devons pas croiser les bras. Il faut continuer parce que lorsqu'on fixe la date, les militaires aussi sont fatigués. Ça, il faut le reconnaître. On les consigne, ça les embête, ils sont agacés. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, dire de ne pas fixer la date, bon, il faut attendre à une manif spontanée. Est-ce que ça va venir? C'est la question. Donc, on ne va pas toujours attendre qu'il ne faut pas fixer la date. Il faut fixer les dates. Et ça permet aussi également à nos adversaires d'être pris, d'être tourmentés, d'être embêtés, d'être agacés, d'être dérangés. Mais ça agit sur leur état d'esprit, surtout les forces de sécurité. Quand on les consigne tout le temps, il y a des murmures et ça peut déclencher quelque chose également. Voilà ce que j'ai à ajouter sur ce que mon frère, la légende, a dit. Merci beaucoup. Merci. Bon